En ayant travaillé les statistiques à une variable, donc je vous renvoie à la playlist correspondante, il se peut que au cours de l'étude, vous vous soyez aperçu que une variable est, réagit positivement par rapport à une autre, et on va pouvoir dire qu'elles sont corrélées. Donc de deux manières, soit elles vont être corrélées de manière croissante, et donc auquel cas je vais pouvoir être amené à tracer une droite de cette manière, ou bien de façon décroissante. Alors là c'est vraiment je peux tracer une droite qui passe par un maximum de points. Ça passe pas exactement au travers de tous les points, et donc cette corrélation, eh bien on va dire qu'elle va être linéaire, puisque dans le premier exemple que j'ai donné, ici vous voyez qu'une droite linéaire, normalement son équation c'est y est égal à ax. Et puis il se peut que j'ai une corrélation qui ne soit pas linéaire, auquel cas je vais pouvoir tracer une droite affine. Une droite linéaire a pour équation y est égal à ax, et une droite affine a pour équation y est égal à ax plus b. Donc ça, ces notions, vous devez les avoir maîtrisées. Et puis d'autre part, je vous rappelle que lorsque je fais l'étude, c'est toujours y qui est fonction de x. Donc j'ai les abscisses, les valeurs de x qui sont sur l'axe horizontal, et les valeurs de y, ou les images de y par x, sur l'axe vertical. Alors, avec une différence fondamentale, c'est que ici, je vais avoir une équation que je vais inscrire ici, qui est y est égal à ax, c'est-à-dire que si je prends une variation de 1 ici, la valeur de la montée, le delta x, la différence entre deux valeurs de x que j'ai ici, je vais avoir un delta y qui vaut a si delta x vaut 1, puisque a, ce petit a écrit de cette manière, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. A est le rapport de la variation de y par rapport à la variation de x. Donc ici A est positif. En revanche, ici j'ai une droite d'équation y est égal à moins ax plus b. Donc toujours pareil, je vais avoir moins ax que je vais pouvoir déterminer toujours avec un delta x et un delta de y qui vaut ici moins a, et la valeur que je vais avoir ici, la droite qui passe par la valeur d'ordonnée ici qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de b. Voilà, donc dans un premier temps, les premières bases qu'il faut que vous maîtrisiez absolument pour arriver à comprendre ce qu'on va vous montrer.